Alors aujourd'hui, le camping d'Aurillac, A-U-R-I-A-C, et non pas Aurillac avec deux L, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Donc nous sommes en Corrèze. Sincèrement ici, alors il y a du très très bon, il y a du moins bon. On en parle tout de suite après l'intro. Alors tu dois pouvoir apercevoir derrière moi le gros point fort de ce camping, l'étang qui se trouve juste là, dans lequel on peut se baigner et dans lequel on peut aussi pêcher, même si je ne suis pas pêcheur, enfin en tout cas pas pour l'instant. C'est vrai qu'un jour il faudra que je ravive quelques souvenirs de ma jeunesse, mais c'est pas encore fait. J'ai vu des pêcheurs, il y a un panneau indiquant la zone de pêche en fait, donc c'est par là baignade, par là pêche. D'ailleurs l'emplacement que j'ai choisi est pas mal parce que en fait c'est totalement par hasard, mais on voit à peu près tout, donc je vais pouvoir t'expliquer comment fonctionne ce camping sans même bouger de l'emplacement, je pense. Approche-toi un peu. Alors, avant d'attaquer sur le gros point fort qui se trouve derrière moi, on va parler des deux petits défauts qui me gênent un peu ici, et dont un qui va me faire raccourcir mon séjour sincèrement. Tu sais que je travaille en ligne, je ne suis pas en vacances, je suis on va dire en travail-vacances en permanence. Je voyage tout en travaillant et je travaille en ligne. Et ici actuellement, alors sur la fiche du camping, sur leur présentation, leur PDF, il y a bien marqué que c'est un point Wi-Fi, mais actuellement il n'est pas actif. L'accueil est en rénovation, alors je suppose que c'est pour ça, j'espère que c'est pas permanent. Ils m'ont dit, je suis passé à la mairie, pour m'enregistrer parce que hors saison il n'y a personne à l'accueil ici. Mais bon, c'est pas très grave, tu vas à la mairie, c'est à 500 mètres d'ici, ça c'est pas le souci. Donc à la mairie ils m'ont dit que le wifi ne sera actif qu'au 1er juillet. Alors par contre, point d'interrogation, c'est ce que je ne sais pas, est-ce que c'est juste cette année parce que le bâtiment de l'accueil est en rénovation, ou est-ce que c'est tous les ans comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que du wifi que pendant l'été? Je n'en sais rien. Donc si tu as comme moi besoin d'une connexion, avant de venir ici, appelle-les et demande-leur si la connexion est bien active, dans le doute, pour être sûr. Ensuite, deuxième défaut, c'est un peu le même qu'à mon camping précédent à Prémian dans l'Hérault, c'est qu'il y a une petite épicerie en ville dans laquelle je ne suis pas allé. Et pour trouver un supermarché, tu as un Super U, donc une supérette. C'est un Super U, je ne sais plus comment ça s'appelle, Contact, enfin c'est un des petits, c'est pas un grand supermarché. C'est une supérette, mais qui est quand même pas trop mal achalandée. Là j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Moi qui cherche des produits sans additifs, j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé du jambon cru sans additifs, j'ai trouvé un certain nombre de boîtes de conserve, parce qu'il n'y a pas de frigo ici. Bon là c'est... il y a certains campings qui t'offrent un frigo, c'est un plus, c'est pas le cas partout, ici il n'y a pas. Donc j'ai acheté des boîtes de conserve, je voulais des choses sans additifs, j'ai réussi à trouver. Donc bon, le Super U était pas trop mal, mais par contre il est à 12-13 km, et c'est 12-13 km de petites routes de campagne, ça tourne, en lacet, etc. Alors tu vas me dire, les mecs à moto en général ils aiment ça, oui, mais un petit peu. Quand tu as 12 km à faire pour aller au supermarché et que ça te prend une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour parce que tu roules à 40-50, bon, au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Donc, petit supermarché, petite supérette à 12 km d'ici, et pour du gros, un vrai gros hypermarché, si jamais tu as besoin de ça, c'est 30 km. Donc, on est un peu perdu au milieu de nulle part. Après, ça a son charme aussi. Donc si tu es prêt soit à faire des réserves de conserve, soit si tu as un camping-car avec ton propre frigo, à mon avis ça le fait quand même. C'est pas la distance pour aller dans un supermarché, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de venir ici. Bon, maintenant que ça c'est dégagé, on va passer au point fort là qui est derrière moi. À mon avis tu vas adorer. Je vais te rapprocher un peu. Donc il est beau celui-là, il y a un très gros lézard vert, je sais pas si je vais l'avoir sur la vidéo. Attends. Est-ce que tu vois une petite queue toute verte là? Oh, il est beau, dis donc. Oh, je l'ai. Alors si je peux aussi faire une photo au passage. Oh, la belle bête. Il est passé là par hasard alors que je déplaçais la caméra pour te donner une vue sur l'étang. Eh ben, ça c'est un coup de bol. Bon, sur ce, je continue. Alors attends, que j'arrive à placer mon trépied, parce que quand le joli lézard a débarqué, c'est ce que j'étais en train de faire. Bouge pas. Que je te remette à peu près droit. Bon, on va même carrément se rapprocher de la barrière. Mais le truc c'est que le terrain est en pente, donc il faut que j'adapte le trépied. Donne-moi une seconde.
Voilà qui est beaucoup mieux, on est à peu près à niveau. Donc, on va monter un peu. On voit quasiment tout d'ici. Alors là, tu as l'étang. De ce côté-là, c'est le côté pêche. De l'autre, je te donnerai une meilleure vue dans un instant. Derrière la haie, en fait, qui nous bouge quand même un peu la vue, il y a une petite plage de sable fin. C'est pas du galet, c'est du sable. Et c'est l'espace baignade. Là-bas, c'est le bâtiment de l'accueil. Derrière, il y a un stade pour les footeux. C'est pas mon truc, mais ceux qui aiment ça, il y a un espace foot. Je pense que c'est un stade de foot, oui, a priori. Donc l'espace baignade est là-bas. Et je pense que je vais devoir prendre le caméscope à la main pour mieux te montrer. Attends, bouge pas. Si tu entends un bruit bizarre, c'est juste moi qui attrape le caméscope. Et donc l'espace baignade, et ça c'est vraiment le gros point fort. Tu vois, tu as la petite plage de sable fin. Elle est là. Il y a du monde dessus. D'ailleurs, je vais pas m'approcher, on va leur foutre la paix. Et là, tout ça, alors je sais pas si on voit la vidéo, mais en fait, il y a des bouées avec des cordes qui délimitent un espace. C'est l'espace baignade. Moi, je me suis pas gêné pour... Tiens, voilà, regarde. Tu vois la limite là? Ou moi, je me suis pas gêné pour en sortir. Hein. Dans cette zone-là, c'est vraiment le petit bain, c'est-à-dire que là, si je vais là, moi, ça m'arrive même pas au mollet. Donc, c'est impeccable pour les enfants. Plus tu t'éloignes, plus c'est profond. J'ai sondé un peu, j'ai plongé par là-bas. Tu as avant les... Enfin, plus loin que la corde, tu as 2 bons mètres de fond. Et après la corde, par là, ça, à vue de nez, je dirais il y a bien 3 mètres. Je suis descendu jusqu'au fond, il y a bien 3 mètres par là. Autre chose intéressante, est-ce qu'on le voit d'ici? Attends, ouais. Ça, c'est une des zones barbecue du camping, avec, tu vois, une table derrière. Et le premier soir, je suis allé me faire manger ici. J'ai une vidéo là-dessus, je vais te la mettre, je pense, en fin de vidéo. Elle est juste en face de l'étang. Alors, tu te fais ta grillade face à l'étang. Et alors ça, c'est génial. Et sinon, tu as en fait... d'autres zones barbecue. Là, tu vois, si j'ai pas envie de me casser la tête, j'en ai une là, juste là. J'ai des sanitaires juste là. Alors qui actuellement sont en partie fermés. Il y a de l'autre côté, il y a les toilettes et les toilettes hommes. En ce moment, je sais pas pourquoi elles sont fermées. Il n'y a que les toilettes femmes d'ouvertes. Là, on a l'espace vaisselle et les douches hommes et femmes. Alors douche femmes, j'ai pas vérifié si c'était ouvert, mais douche hommes, c'est ouvert. Sinon, il y a un autre sanitaire en fait. Là-bas à l'accueil. Je sais pas s'il y en a 3, il y en a au moins 2. À l'accueil, j'ai vu qu'il y en avait un. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour des choses importantes. Alors, niveau ombre ici, je viens de passer ma première journée dans cet endroit. Là, on est en fin d'après-midi, il est 17h à peu près, tu vois, il y a de l'ombre. Par contre, midi, 13h, 14h, là, j'étais en plein cagnard. Parce que le soleil qui est actuellement derrière cet arbre se lève par là-bas. Et tu peux voir que... Voilà. Entre les 2 arbres, voilà, c'est complètement dégagé. Bah oui, forcément, si tu as la vue sur l'étang, c'est que c'est dégagé. C'est un peu logique. Du coup, milieu de journée, en fait, j'étais au soleil. Et vers 16h, j'ai recommencé à avoir de l'ombre sur la tente. Pourquoi je me suis mis de ce côté-là? C'est parce qu'en fait, il y a la borne électrique là, hein, et ma rallonge ne fait que 3 mètres. Donc voilà, sincèrement, pour moi, voilà, le gros point fort de cet endroit, c'est ça. Accès gratuit, en tout cas, pour la baignade, j'y suis déjà allé 2 fois aujourd'hui. Je vais y retourner une 3e fois, je te le garantis. 3 fois par jour, ça me fait pas peur. C'est un bon exercice en plus. Ouais. Le truc qui m'a attiré ici, et s'il y avait une connexion, j'avais prévu de rester une semaine, je crois que je serais resté 15 jours. Rien que pour ça. Si la connexion avait été active, parce que ma connexion mobile ici, je capte quasiment pas, donc c'est une vraie galère, je peux pas bosser. S'il y avait eu la connexion Wi-Fi du camping, en plus, elle doit être positionnée à l'accueil, mais comme je suis pas très loin de l'accueil, et en plus je suis en ligne directe, c'est dégagé, à mon avis, je l'aurais capté. Sans discuter. Si je reviens ici, que la connexion est activée, ben voilà, d'ailleurs, je réponds à ma propre question, celle que je veux mettre à chaque fois en fin de vidéo. Si je repasse dans la région, est-ce que je reviendrai ici? Si leur connexion internet n'est pas activée, non, parce que moi particulièrement, j'ai besoin de la connexion. Si leur connexion internet est fonctionnelle, ah ouais, sans hésiter, pour ce truc-là. Voilà qui conclut la vidéo. Je vais te mettre le petit bout que j'ai tourné hier soir en allant me faire à manger. Je te dis, je suis allé me faire à manger. Là, j'ai fait mon feu sur mon petit réchaud à bois, sur la zone barbecue qui est là. Je suis allé manger sur la table qui est juste derrière. Le tout face à l'étang. Si c'est pas cool ça. Là on peut pas faire mieux.
On peut pas faire mieux. Je viens d'arriver en Corrèze à Aurillac, pas Aurillac avec 2 L, Aurillac A-U-R-I-A-C, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'Aurillac avec 2 L en fait. Et il y a un truc amusant ici que je viens de remarquer, enfin amusant je sais pas, sympathique et agréable en tout cas. Ah au passage, avant que je n'en arrive là, j'ai encore 2-3 petits contenus à publier de mon camping précédent dans l'Hérault, ça vient d'ici un jour ou deux. Mais là j'ai remarqué ce truc là et je voulais le sortir tout de suite, tu vas voir où je vais manger, comment je vais manger. Donc il y a un plan d'eau que tu n'as pas encore vu parce que tu lui tournes le dos. Le plan d'eau il est là. Et attends. Que je regarde bien ce que je filme. Excuse-moi. Et une des zones barbecue est face au plan d'eau. Avec une table là-bas. Et un point d'eau là. C'est pas cool ça. Alors certes ce soir je n'ai qu'une boîte à manger. Mais j'aime la cuire. Là, face au plan d'eau. Et je vais manger là-bas. Alors ça c'est cool. J'ai oublié les couverts et les ustensiles. Je reviens. Avec ça, ça ira beaucoup mieux. Bon oui, je sais, c'est de la boîte, mais je savais que j'aurais pas le temps de faire de courses en arrivant ici. Donc ça dépanne. Au passage, voilà ce que j'en fais de mon accident de moto.